Ouais, salut YouTube. Ah putain, vous me manquez. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu, quoi. Bon, je voulais faire un petit retour sur la vidéo en fait que j'ai fait les bonnes idées parce que je venais juste d'avoir l'info donc j'avais pas de quoi la traiter vraiment, mais la communauté et tout le monde en fait a complété mais plus que largement la vidéo en commentaire. Donc pour éviter que les gens qui sont intéressés par le sujet doivent éplucher tous les commentaires pour avoir un truc concret, je préfère refaire une vidéo en fait avec tous les liens qu'on m'a filés en commentaire parce que c'est hyper pertinent et tout, tu sais, et que ça permet de remercier aussi ceux qui ont participé. Je montre que ça avait un réel intérêt. Donc voilà, en gros je vais vous faire un petit débrief vite fait de ce qu'il en ressort en fait. Parce que moi j'avais lâché ça comme une mine, hein. Voilà, j'avais pas tellement d'infos, c'était tout frais. Bon là, j'ai eu le temps de digérer un peu les infos. Donc en fait, tout semblerait que ça parte de la loi Spinetta, en fait. Article 1792 du Code civil. En gros, c'est quoi? C'est la responsabilité décennale concerne tout constructeur d'un ouvrage aussi bien professionnel que particulier. Donc après, de suite, on arrive sur quelque chose qui m'est remonté plusieurs fois en fait en commentaire. C'est oui, mais sur les clauses de notaire, des fois il y a vendu en l'état ou le vendeur ne pourra pas être tenu responsable parce qu'il a fait un ouvrage et il n'était pas assujetti à la garantie décennale. Des blabla comme ça en fait qui m'ont fait de suite penser en fait aux trucs de voiture sur les cartes grises. Hein, vendu pour pièces, vendu en l'état. Non, non, en fait, c'est destruction ou vendu-le. Donc là, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est les clauses d'exemption de responsabilité dans les actes notariés de vente. Par exemple, les travaux faits par le vendeur ne sont pas soumis à la responsabilité décennale, peuvent être jugés nuls devant le juge au motif de prévaloir l'article 1792. Donc on m'a filé en lien que je vous filerai aussi en fait un petit retour d'expérience de jurisprudence. En gros, un mec qui fait une extension dans sa baraque, mais pour revendre sa baraque et faire une plus-value. Moins de 10 ans après, il y a sécheresse, catastrophe naturelle, fissuration entre l'ancien et le nouveau et tout ça. Bon, bref. Monsieur X avait rajouté la clause indiquant que les travaux effectués par lui-même ne faisaient pas l'objet de décennale. Mais retour d'expérience en fait, le procès il a dit quoi? Il a dit que le juge avait repris l'article 1792 du Code civil en fait. En gros c'est de ce qu'il en ressort du jugement. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage. Des dommages même résultant d'un vice de sol, donc ça c'est quand même important, un vice de sol avec les argiles gonflantes qu'on a par chez nous et tout, vous voyez, qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou qui compromettent ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. Donc après, on peut dire plein de choses sur cette phrase. C'est le côté impropre à la destination. Je vous donne un exemple. La terrasse, vous la faites à micro-fissure. Elle n'est pas impropre à la destination. Vous pouvez rien faire du tout. Elle est micro-fissurée de partout. Mais tu peux poser une table des chaises. On m'en a d'ailleurs donné l'exemple. Et oui, effectivement, c'est le crépi, il a été fait, il micro-fissure de partout. Il fait du faïençage ou des trucs comme ça. Mais par contre, il décolle pas par plaque. Il n'y a pas de mise en danger de l'ouvrage ou d'autrui, donc pas de mise en demeure, donc pas de décennale. En gros, la décennale, faut bien comprendre un truc, c'est qu'elle intervient que sur des sujets qui sont quand même relativement costauds. La petite micro-fissure, le petit pianotage sur un joint de dilatation, des conneries comme ça, du tuilage. Là, c'est compliqué. Donc voilà, c'était pour vous faire un retour d'expérience rapide. Je vais vous mettre tous les liens en description. Ça permet d'éviter le côté opinion. La dernière fois, j'avais l'impression de donner une opinion sur ce qu'on m'avait dit, mais j'étais pas sûr. Là, maintenant, je suis sûr. On m'a donné tous les éléments qu'ils pouvaient faire avec des retours d'expérience juridique. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous êtes responsable pendant 10 ans de vos ouvrages en cas de vente.
Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou, YouTube. Merci beaucoup à tous, hein, je vais pas les énumérer, ils se reconnaîtront. Merci beaucoup d'avoir fait un gros retour d'expérience sur la chaîne. Et bah, si vous êtes encore là, une fois n'est pas coutume, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais bon, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, gros bisous la famille, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui l'ont et bon courage pour ceux qui bossent. Ciao!